Introduction. D'après toi, quel mot faut-il écrire sur ce bouton ? Quand j'indique qu'il me faut un peu plus de contexte et d'informations pour répondre, la personne est souvent déçue. Pourtant, quand on conçoit une expérience, ce n'est pas un simple mot qui est modifié, mais la dynamique du parcours. Quelle est l'action à réaliser ? À quelle information et quelle est l'action à réaliser et quelles informations précèdent ? La structure des appels à l'action, call to action, a-t-elle été documentée et si oui, comment ? Est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte ? Un mot n'est jamais un simple mot dans un parcours. Chaque élément doit être conçu comme une note dans une partition qui a sa logique sémantique et structurelle. En résumé, si je change un mot, il faudra le changer dans tout le service, voire dans toute l'expérience. Mais est-il vraiment pertinent pour les utilisateurs et utilisatrices ? Sarah Winters, autrice de Content Design. UX et contenu, pourquoi faire ? Le texte représente en moyenne 36% des 25 applications les plus populaires de l'Apple Store, d'après une étude réalisée en 2019 par Jonathan Coleman pour Intercom. Cette étude montre l'omniprésence du texte dans les interfaces. Il a différentes fonctions, dont celle de nous apporter des informations et des instructions. Il peut aussi servir à préciser ou confirmer une action. Donc, si on repart sur les critères, sur les heuristiques de Bastien Escapin, le guidage utilisateur avec le feedback et les signes, les incitations. L'étude révèle que la place du texte varie en fonction des cas d'usage. Use case, figure 1.1. Bon, là, vous n'avez pas la figure, bien sûr. Certains services nécessitent plus d'explications, comme un service paiement de type PayPal, 47%, ou de transport comme Uber, 50%. Une application de e-commerce comme Amazon, 31,5%, aura aussi besoin de contenu pour expliquer la valeur des produits proposés et guider son endurance dans l'expérience. Il est intéressant de noter que les réseaux sociaux tels que TikTok, 16%, ou Instagram, 20%, privilégient la photo ou la vidéo pour passer leur message, des contenus qui sont en adéquation avec ce type de service. Parce que bien sûr, pour guider l'utilisateur, on ne se base pas uniquement sur le texte. On peut avoir tout un ensemble d'éléments sémantiques à utiliser autre que le texte. Le contenu a un rôle central dans les expériences, pourtant il est aussi l'élément le moins considéré durant la phase de conception. Sur les interfaces où les mots sont peu présents, si on cachait les textes, il serait difficile de comprendre la tâche à accomplir. On note aussi qu'une grande partie des problèmes rencontrés durant les tests d'utilisabilité sont liés à une mauvaise compréhension des instructions. Lorsqu'on prête une plus grande attention au contenu et au choix des mots, on obtient à minima un meilleur taux de complétion. Dans son rapport, Jonathan Coleman pose une question : pourquoi sommes-nous si peu conscients de son rôle dans la conception des interfaces ? S'il s'agit d'un des éléments les plus communs dans nos réalisations, pourquoi est-il si souvent la dernière préoccupation de la plupart des équipes, si toutefois elles s'y intéressent ? Alors, ce qu'il faut aussi prendre en compte, et j'espère que Gladys Diandoki le fera dans son ouvrage, c'est le fait que les utilisateurs lisent peu les textes. Faut être très concise dans la conception au niveau du texte parce que les gens ne vont pas lire au-delà de quelques mots. Qu'est-ce que l'UX Writing ? Naissance d'une pratique. Selon Google Trends, la première requête sur l'UX Writing en France date de mars 2018. Aux États-Unis, elle a lieu 10 ans plus tôt et c'est là-bas que débute l'histoire de cette nouvelle pratique. Lorsque j'interroge Tore Podmajerski, UX Writer chez Google et autrice de Strategic Writing for UX, elle me rappelle que notre pratique n'est pas si nouvelle. Vous allez dans le métro, il y a des panneaux qui indiquent où aller. C'est de l'UX Writing, m'explique-t-elle. En effet, comment se repérer dans le métro sans une carte et des panneaux de signalisation ? Ils servent à nous guider de A à Z en fournissant des instructions sous la forme de texte et d'éléments graphiques. Alors, il n'y a pas seulement effectivement le texte dans le métro, il y a aussi les codes couleurs qui
qui servent à nous guider entre les différentes lignes, effectivement. Lors de notre discussion, nous poussons un peu plus loin la réflexion en retraçant l'histoire de cette pratique et l'arrivée des mots dans l'univers numérique. Nous utilisons des mots dans les interfaces depuis que les ordinateurs sont passés des cartes perforées aux écrans. Dès que nous avons commencé à avoir des écrans faciles à lire par un être humain, nous avons utilisé des mots. Pourtant, ce n'est pas avant 2009-2010 que les premiers content stratégistes, aujourd'hui content designers, intègrent les équipes de design aux États-Unis. Tentons de comprendre comment et pourquoi. Alors là, on a des images du métro avec effectivement non seulement des codes couleurs et du texte, mais aussi des éléments... je suis pas sûre d'utiliser le bon mot, j'allais dire sémantique, mais je pense que c'est plus sémiologique. Mais des éléments comme des flèches, donc des pictogrammes, qui nous indiquent la direction. Et on a aussi des symboles comme le fait que le numéro de la ligne soit barré pour nous indiquer une indisposition de la ligne au moment où l'utilisateur passe devant ce panneau. Et on a aussi, en temps de Covid, sur des stickers, des pictogrammes qui indiquent l'indisponibilité du siège ou au contraire l'endroit où on doit se placer. Donc on a le texte qui est lié à l'image. Un rendez-vous manqué. Christina Halvorson, directrice générale de l'agence de Content Strategy Brand Traffic et fondatrice des conférences Confab et Button, nous apporte quelques éléments de réponse. Lors d'un entretien avec Jasper Plast, elle revient sur l'histoire de cette pratique. À ses yeux, le diagramme élément de l'expérience utilisateur créé par Jesse James Garrett en 2000 est l'une des sources du problème. Elle indique qu'un grand nombre de designers qui affichent le diagramme dans leur bureau en valident ainsi chacun des aspects, sauf que si vous regardez ce graphisme, vous constaterez qu'il est construit autour du concept de conception de logiciel. Il y a d'un côté le design, de l'autre le côté technique ou fonctionnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que le contenu est traité comme une fonctionnalité. En gros, listez vos exigences et allez voir le contenu. Et c'est là que le problème est né, explique-t-elle. Les designers considèrent souvent le contenu comme un élément à part, à traiter en fin de parcours, autant dire beaucoup trop tard pour avoir un impact. D'une entreprise à l'autre, la méthode pour trouver les mots justes varie. Ce sont souvent les designers qui en sont chargés. Dans d'autres structures, ce sera la communication. C'est vrai qu'on a parfois un manque de clarté sur le rôle de chacun dans l'équipe concernant la rédaction de contenu entre l'ergonome, l'UX designer, ou des personnes travaillant en com. Et le sujet s'est souvent posé dans mes missions. Tore Podmajewski raconte comment, à l'époque où elle était UX designer pour Xbox, d'autres départements de Microsoft tentaient de trouver les termes de leur expérience. Beaucoup de départements consultaient des rédacteurs techniques. Si les designers ou les product owners étaient coincés, ils les appelaient et leur demandaient « Comment devrait-on appeler ça ?» Puis ils recevaient habituellement des mots très techniques et qui étaient explicites si vous connaissiez déjà le domaine. Bref, quelle que soit la méthode choisie, l'UX Writer de Google conclut « Généralement, à la fin, soit les bons mots ont été miraculeusement suggérés et puis acceptés par le groupe, soit tout le monde les déteste, mais celui qui a le plus d'autorité déclare que c'est terminé. Trouver ces mots peut être extrêmement difficile. » Évolution de l'industrie. En 2009, la situation change. Christina Halvorson se souvient lors de la création de communautés de content stratégie.
On se découvre à travers des articles de blog, mais aussi sur LinkedIn et Twitter. Si tout ce petit monde partage une expérience et des difficultés communes, en particulier le fait que le contenu soit considéré comme une fonctionnalité. Ensemble, tout le monde s'accorde. Le contenu ne peut pas arriver une fois que tout est conçu. Il alimente l'expérience. Il faut le prendre en compte dès le début. La difficulté consiste à faire sa place et à prouver la valeur de cette nouvelle pratique. Je pense qu'à l'instar du design, dont la valeur a été davantage reconnue comme étant absolument essentielle au succès d'un produit et à l'expérience, les gens commencent à comprendre pourquoi tout le contenu fait aussi une énorme différence dans la conversation, m'explique Toré. Comparons le design à une autre industrie de l'image et de la narration, le jeu vidéo. Avant de concevoir un jeu, on réfléchit aux problèmes que le personnage principal va relever. On rédige l'histoire et les différents scénarios, on fait un plan. La narration est la colonne vertébrale du jeu, tout comme elle devrait être la structure de l'expérience. D'ailleurs, nous le verrons, l'UX Writing a beaucoup à emprunter aux procédés narratifs que l'on retrouve dans les jeux vidéo ou au cinéma avec nos scénarios d'usage et quelques règles élémentaires du storytelling. Dans de nombreuses entreprises, l'UX a atteint un niveau de maturité suffisant avec des équipes de recherche et de design structurées. Pour passer à l'étape supérieure, la suite logique consiste à améliorer les interactions avec notre audience en créant un dialogue à travers les parcours. Pour toutes ces raisons, intégrer des spécialistes du contenu au sein des équipes de design vise à améliorer l'utilisabilité, l'accessibilité, la relation et à harmoniser les parcours. D'ailleurs, lors des tests d'utilisabilité, le manque de clarté des explications ou le manque d'intérêt des services proposés sont des problèmes récurrents. Il y a aussi l'enjeu pour les marques de créer une homogénéité dans leur parcours. C'est en tout cas la réflexion de Facebook qui embauche son premier content stratégiste en 2009 et doit alors revoir sa culture d'entreprise. C'est ce que raconte Christina Alverson. L'éthique de Facebook, c'était bouger vite et casser les choses. Et les content stratégistes ont créé des affiches qui disaient « Ralentissez et nettoyez votre merdier ». Parce que ce qu'ils cassaient sans arrêt, c'était le contenu et ses mots. À la même période, des recrutements similaires ont lieu chez Shopify et Airbnb. Shopify et Airbnb. Et voilà où nous en sommes, plus d'une décennie plus tard. Comment avons-nous passé autant de temps sans penser à ces mots de façon systémique et stratégique pour atteindre nos objectifs, me demande Toré Podmajeski. Bonne question. UX Writing, nouveau métier du design. Un métier, plusieurs noms. En France, le terme le plus employé pour définir notre métier, c'est l'UX Writing. Mondialement, la communauté est en train de se structurer et continue de se définir. Chez Facebook, on a longtemps appelé ces spécialistes des content stratégistes. Le réseau social, aujourd'hui composé de 500 talents, a récemment rejoint Shopify, Intercom, Blablacar, Deliveroo ou Microsoft, qui utilisent l'appellation Content Design. En effet, le terme créé et démocratisé par la Britannique Sarah Winters est de plus en plus utilisé et semble correspondre davantage aux réalités et à l'exigence de notre métier. S'il est nécessaire d'expliquer ce que nous faisons, à ce jour, nous réalisons la stratégie en prenant en compte les besoins de l'entreprise, ceux des utilisateurs et utilisatrices. Nous devons aussi élaborer la vision stratégique du produit d'un point de vue contenu et créer de la documentation. Le design de l'expérience en utilisant tout le processus de design thinking, recherche, hiérarchie de l'information, etc. La rédaction des écrans pour guider les utilisatrices et utilisateurs dans le parcours. Melinda Belcher, en charge du design d'expérience chez JP Morgan et organisatrice de l'UX Content Design, expliquait le travail de son équipe de content stratégistes avec le schéma ci-après. Quel que soit le nom employé, ce qu'il faut retenir, c'est que notre fonction est avant tout une hyper-spécialisation de l'UX. Nous avons énormément de complémentarité avec les UX designers, sauf que notre vision du parcours est centrée sur le contenu. L'enjeu est de donner la bonne information au bon moment, au bon endroit,
en utilisant le contenu pertinent pour que la personne puisse évoluer dans le parcours en toute quiétude. Alors, je suis quand même étonnée que le métier du coup de content, content stratégiste soit considéré comme dissocié du métier de UX designers. Pour moi, c'est à l'UX designers d'intégrer dans sa conception l'UX writing. Je m'étonne et je m'interroge sur la manière de fonctionner d'une équipe qui aurait un UX designer qui serait spécialisé dans l'UX writing, donc un content stratégiste qui ne ferait que ça, et qui aurait un UX designer qui s'intéresserait au parcours utilisateur et à l'expérience en dehors du contenu. Alors, ensuite, on a un graphique avec l'UX writing qui est compris dans le content design, qui est compris dans le content strategy. Dans ce livre, j'utiliserai les deux termes UX writing et content design indifféremment pour parler du même rôle. Nous verrons dans le futur si l'industrie se décide sur un terme ou si les deux continueront à cohabiter. L'association du contenu et du design. La principale idée reçue sur l'UX writing consiste à croire que son rôle est de se focaliser sur les mots et uniquement sur eux. D'ailleurs, la pire situation que puissent rencontrer les content designers, c'est d'être face à une maquette finalisée où on nous invite à réécrire en mieux ce qui a été fait auparavant. Voilà, d'où mon interrogation et mon inquiétude juste avant, puisque c'est ce que j'avais en tête lorsque on nous présentait les deux métiers comme étant complémentaires et différenciés. Mais si c'est pas le cas, comment travailler entre les deux équipes, enfin entre les deux personnes d'une même équipe. Aucune possibilité de revoir la hiérarchie de l'information, du parcours ou des écrans, la lisibilité, pas de recherche non plus, de la réécriture en somme. Voilà une bien mauvaise utilisation d'un talent qui peut considérablement améliorer l'expérience. Bobby Wood, ex-Head of UX Content Strategy chez Google et cofondatrice de la formation UX Content Collective, explique dans un article de leur blog « Les UX Writers sont des designers d'interface. » Ouais, donc comme les UX designers. Nous portons un regard critique sur la conception et les flux d'écran et réfléchissons à la manière dont il pourrait être plus facile à comprendre pour notre audience. L'UX Writer évalue les écrans et peut faire des suggestions au product designer. L'UX Writing ou le Content Design répond au problème d'utilisabilité en concevant avec du contenu. Vous remarquerez que cette définition ne mentionne pas les mots, bien qu'il s'agisse de l'un des éléments centraux dans notre palette d'outils. Dans son livre Content Design, Sarah Richards explique, au lieu de dire « Comment vais-je écrire ceci ?», dites-vous « Quel est le contenu qui répondra le mieux à ce besoin ?» La réponse peut être des mots, mais également des images, des diagrammes, des tableaux, des liens, des calendriers, une série de questions-réponses, des vidéos, des adresses, des cartes, des calculatrices, des feuilles de calcul, des documents imprimables et plein d'autres choses. Les mots font partie de nos moyens, mais ils ne sont pas la finalité. Intégrer cette nouvelle pratique dans les équipes de design. La situation des États-Unis en 2009 est similaire à celle que nous rencontrons aujourd'hui en France. De plus en plus d'entreprises, quelle que soit leur taille, intègrent cette nouvelle compétence à leurs équipes de design et doivent réimaginer leur fonctionnement pour concevoir. L'objectif n'est pas d'arriver une fois que tout est fait, mais au début pour créer ensemble. En parallèle, de plus en plus de talents, qu'ils viennent du design, du contenu ou de la psychologie, s'intéressent à ce métier. L'objectif de cet ouvrage est de vous aider à comprendre le métier et à le mettre en pratique. Il devrait aussi vous éclairer sur son champ d'action et de compétences.